As-tu déjà remarqué que peu importe la quantité de contexte que tu donnes à une intelligence artificielle, plus la discussion avance, et bien plus les résultats se dégradent. L'intelligence artificielle redevient alors générique et tu finis par devoir tout réexpliquer. Ce qui est super frustrant et en plus ça te fait perdre un temps fou. Alors Anthropic vient de sortir les Claude Skills, appelés en français compétences, pour résoudre exactement ce problème-là. Alors ce n'est pas une simple mise à jour, tu verras, c'est la différence entre répéter tes consignes tous les jours et donner une procédure standardisée que ton intelligence artificielle va exécuter parfaitement à la demande. Alors qu'est-ce que c'est exactement les Claude Skills? Alors pense aux compétences Claude ou aux Claude Skills comme au fait d'avoir un livre de recettes personnelles pour ton intelligence artificielle. Sans compétence, chaque fois que tu veux que Claude fasse quelque chose de spécifique, comme formater un rapport d'une certaine manière ou suivre ton branding de marque, tu dois lui donner les mêmes instructions et très complètes à chaque fois. Et plus tes instructions deviennent complexes, plus tu as besoin de tokens, donc en fait de mots, pour accomplir ce que tu veux faire. C'est pourquoi tes résultats commencent à se dégrader au fil de la discussion. Avec les Claude Skills, tu écris la recette une fois, et puis à chaque fois que tu en as besoin, Claude sort simplement cette recette spécifique et la suit parfaitement. Pas de réexplication, pas de copier-coller des mêmes instructions encore et encore. Claude ne va pas charger toutes les recettes d'un coup. Il va ouvrir le livre de cuisine qu'à la page dont il a besoin quand il en a besoin. Cela signifie des réponses plus rapides et des meilleurs résultats parce qu'il est concentré sur exactement ce que tu demandes. En fait, le terme technique pour ça, c'est ce qui s'appelle en anglais le progressive disclosure, qu'on pourrait traduire par la divulgation progressive. Ce qui signifie concrètement que Claude ne va charger l'information par étapes selon les besoins plutôt que de consommer tout ton contexte dès le départ. Alors, au cas où tu serais nouveau ici sur cette chaîne, je m'appelle Gaëlle Elsmortel, de mes postes de direction marketing chez L'Oréal à ma propre startup tech. Je suis dans le business et l'intelligence artificielle depuis plus de 25 ans. Et depuis 3 ans, j'accompagne des consultants, indépendants, chefs d'entreprise qui ont un business qui fonctionne, mais qui veulent aller plus loin, qui veulent arrêter de bricoler avec l'intelligence artificielle, qui veulent réellement gagner du temps, déléguer de façon fiable à ces intelligences artificielles. Alors pour voir si ma méthode répond à tes besoins, clique sur le lien en description pour un appel avec moi. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer c'est quoi concrètement les Claude Skills, les compétences Claude en français. Et deuxièmement, c'est quoi la différence cruciale avec les projets, ce qui te fera réellement économiser des milliers de tokens, c'est-à-dire de longues conversations qui s'épuisent. Troisièmement, je vais te montrer 5 cas d'utilisation business très concrets qui te feront économiser des dizaines d'heures. Maintenant, allons directement dans Claude et je vais te montrer exactement où commencer pour accéder aux skills et créer tes premières skills Claude. Alors ici, on est dans la version web de Claude. Tu peux également accéder aux Claude Skills via l'API de Claude Code ou également dans la version desktop. Alors nous ici, dans la version web, on va aller en bas à gauche sur ton nom. Tu vas aller dans les paramètres. Dans les paramètres, tu vas aller dans les capacités. Tu vas scroller vers le bas et là, tu auras les compétences. Alors ici, je l'ai mis en français. Tu peux également l'avoir mis en anglais. Dans ce cas-là, tu as également les exemples de compétences. Alors, important, si tu le mets en anglais, tu auras plus d'exemples de compétences qu'en français. Et également, si tu passes d'une langue à l'autre, pense toujours à rafraîchir parce que sinon, tu n'auras pas l'ensemble des compétences. Et si tu veux changer la langue, tu retournes ici, tu vois directement langue et là, tu peux l'adapter avec la langue que tu souhaites. Alors, tu verras que par défaut, ces compétences ou ces skills, elles sont désactivées. Donc moi, je te conseille déjà d'activer de toute façon le skill creator. Tu vois, même si tu es en français, il le met en anglais. Ouais, ça évidemment, les langues de base de ces intelligences artificielles sont l'anglais. Mais active le skill creator, tu verras, pour nos 5 exemples, ce sera très important. Ces skills, elles sont désactivées par défaut, mais tu n'as rien à configurer. Et celles-ci, donc, elles sont déjà
construite. L'autre option, c'est de créer tes propres compétences. Alors, quand tu veux créer tes propres compétences, tes propres skills, tu appuies ici sur ajouter ou add si tu es en anglais. Et tu vois que tu as 3 façons de créer une compétence. Soit tu la crées avec Claude, c'est-à-dire que tu vas lui poser des questions et il va lui-même générer tous les dossiers. Tu peux rédiger les instructions de la compétence. Ça, c'est généralement pour des compétences qui sont plutôt simples, mais tu devras suivre une certaine structure. Je t'explique la structure dans un instant. Et tu peux également télécharger ou téléverser, comme ils disent, une compétence. Et là, elle doit vraiment suivre une structure très claire. Et je te la montrerai car c'est important que tu comprennes cette structure afin que ta compétence, ton skill soit le plus efficace possible. Alors, 2 notes importantes. Premièrement, pour accéder aux skills de Claude, tu dois avoir une version payante de Claude. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où en tout cas j'enregistre cette vidéo, les compétences personnalisées, donc celles que tu crées, elles sont uniquement accessibles de façon individuelle à chaque utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un plan d'équipe, donc un plan de paiement d'équipe ou un plan de paiement d'entreprise, elles ne sont pas aujourd'hui partagées à l'échelle de l'entreprise ou de l'organisation. Maintenant, tu te demandes peut-être, oui mais Gaëlle, j'utilise déjà les projets Claude. Alors c'est quoi la différence entre un projet et un skill, une skill ou une compétence? Alors le projet Claude, c'est tout le contexte global et qui dure dans le temps. C'est quelque chose de passif. La skill, Claude, c'est une action spécifique. C'est une sorte de mini-application, un processus précis que tu peux réutiliser et que Claude va réaliser étape par étape. C'est donc en fait un actif. Quand tu crées un projet, tu dis essentiellement chaque conversation dans cet espace de travail, donc dans ce projet, devrait savoir telle chose et telle chose à propos de moi ou de mon business. Les projets vont donc être idéaux pour un travail répétitif avec un contexte constant. Comme par exemple ma newsletter hebdomadaire. Donc j'ai une newsletter toutes les semaines, tous les dimanches matins. J'ai créé un Claude projet avec tous les éléments spécifiques sur mon ton de voix, mes newsletters de référence, mon audience, etc. Le skill, c'est donc un actif, ce sont des process exécutables, si tu veux, que Claude peut invoquer ou utiliser pour effectuer des tâches spécifiques tout seul. Pense à elles comme un plugin ou des mini-apps. Et ces compétences, ces skills, elles sont réutilisables à travers n'importe quelle conversation dans Claude ou à travers n'importe quel projet. Donc ici, je te donne un cadre pratique pour savoir quand utiliser un projet Claude et quand utiliser un skill ou une skill Claude. Alors, tu utilises un projet quand Claude doit connaître ton style de voix, ton profil de client idéal, le contexte d'une mission spécifique. Donc, utilise une skill quand tu veux un workflow répétable, type rapport client, proposition commerciale, quand tu veux créer des fichiers spécifiques automatiquement et quand tu veux créer un processus standardisé avec des entrées et des sorties claires. Donc en fait, la question que tu dois te poser pour savoir est-ce que je crée un projet ou est-ce que je crée une skill? Est-ce que ça suit un flux de travail spécifique avec des étapes, des entrées et des sorties précises? C'est une skill. Est-ce que c'est du contexte continu que Claude a besoin de retenir dans un endroit spécifique? C'est un projet. Et la puissance maximale, c'est quand tu as un projet et que tu utilises un ou différentes skills par projet. Là, tu auras ton processus standardisé appliqué au contexte spécifique. Et avant de te détailler les 5 cas d'utilisation concrets et immédiatement applicables avec les Claude Skills, il est important que tu comprennes la structure d'une skill. Alors parfois, tu entendras certainement parler de agent skills. Une skill, une compétence, une skill agent, une compétence skill, c'est la même chose. Alors laisse-moi te montrer ici la structure d'une skill. Alors pourquoi c'est important? Pour que tu comprennes comment en construire une. Alors la première chose à comprendre est que chaque compétence va nécessiter un fichier qui s'appelle skill.md. En fait, c'est quoi? C'est un fichier Markdown, c'est un fichier texte avec un format initial qui est du YAML.
YAML. Alors là, si tu te dis, mais enfin Gaëlle, de quoi est-ce que maintenant tu me parles? C'est pas grave. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'en haut de ton fichier, tu vas devoir définir le nom de ta skill, la description de ta skill et quand est-ce que Claude doit utiliser cette skill. Ensuite, après ça, tu vas pouvoir fournir des instructions étape par étape, claires, que Claude doit suivre. Et également, tu peux rajouter des exemples concrets. Tu peux en plus lui donner des fichiers additionnels, si nécessaire, en fonction du type de skill que tu auras créé. Un exemple de fichier, ça peut être tes logos, tes typos, etc. Donc, voici un exemple de ce à quoi la structure de ta skill pourrait ressembler. Tu vas avoir le skill MD, comme je viens de te parler. Ensuite, tu vas avoir des dossiers supplémentaires avec différentes ressources. Et astuce importante, ajoute seulement comme dossier des éléments que Claude n'a pas déjà. La clé pour un skill, c'est d'être le plus concis, le plus lean possible, de garder ça aussi simple que possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne dois pas forcément créer toi-même tous ces fichiers, tu peux le faire. Mais moi, je te recommande d'utiliser Claude pour qu'il la rédige pour toi. Et pour ça, tu vas sur Ajouter, tu vas créer avec Claude, et là, il te met... Voilà, même si je l'ai mis en français, tu vois qu'il le met en anglais. Tu mets « Créons un skill, une skill ensemble » et on va utiliser le Skill Creator Skill. C'est pour ça qu'il est très important que tu aies activé le Skill Creator qui est préconstruit dans Claude. Alors maintenant que tu as les connaissances fondamentales des skills Claude, parlons de 5 cas d'utilisation plutôt époustouflant que tu peux faire avec ces skills Claude. D'ailleurs, si tu es chef d'entreprise, indépendant, avec un business qui fonctionne, comme mon client Damien, mais que tu veux vraiment arrêter de bricoler avec les intelligences artificielles et créer des systèmes robustes et fiables qui travaillent réellement pour toi, j'ai ouvert quelques créneaux dans mon agenda. Nous pourrons voir ensemble si ma méthode correspond à tes besoins et tes enjeux actuels. Le lien est en description. Aujourd'hui, je suis en train de développer non pas une formation, mais carrément toute une académie avec une vingtaine de modules. Et mon outil numéro 1, c'est l'intelligence artificielle générative. Je n'aurais pas pu faire sans maîtriser cet outil. Pour le maîtriser, il fallait suivre une formation. Et la formation de Gaëlle est certainement, à mes yeux, la meilleure. Pour le premier cas d'utilisation, je veux te montrer à quel point il est facile d'utiliser l'une des skills préconstruites qu'Anthropic a incluse ici dans Claude et on va générer ton branding pour ta marque. Alors, je vais dans Claude, je vérifie que le skill creator préconstruite a été activé. Je regarde aussi que les brand guidelines ont été activé. C'est le cas. À côté de la skill Brand Guidelines, je vais mettre essayer dans le chat et là il me met Hey Claude, can you make something amazing? Est-ce que tu peux faire quelque chose de dingue avec cette compétence Brand Guideline Skill? Alors je lui dis OK. Bon voilà, ici il me dit que c'est une compétence exemple qui applique les couleurs de marque Anthropic. Moi, j'en ai rien à faire des couleurs de marque d'Anthropic. Donc là, je vais lui dire que je veux créer ma propre compétence de directive de marque pour mon business Gaëlle Mortel. Tu vois qu'il crée ce fameux skill.md. Donc encore une fois, ce skill.md, c'est le nom de la compétence, la description de la compétence. Et ensuite, il va y avoir toutes les instructions. Et ensuite, toutes les instructions pour comment utiliser cette compétence. Tu vois que là, il commence à tout créer sur base de toutes les informations que je lui ai données. Il m'a posé toute une série de questions, je lui ai donné mes logos, mes typos, donc toute une série d'informations. Donc il a créé le fichier skill.md. Il crée également un fichier qui s'appelle readme pour vraiment expliquer les ressources visuelles recommandées. Tu vois, moi je suis toujours bluffée de tout ce code en fait que Claude fait pour toi, pour ensuite générer ces Claude Skills. Et tu vois, il a créé exactement la structure que je te disais. Tu as le skill MD, tu as les assets, tu as avec tous les éléments, tu as les exemples, tu as le guideline visuel. Ensuite, tu peux tout à fait ici télécharger et les copier dans tes compétences. On va le télécharger, tu l'as ici et quand tu le copies, eh bien, tu le retrouves ici qui est directement
activer. Et là, tu retrouves tout ce que tu as, les assets, les références. Donc, ton premier skill est créé. Et tu vois, dans la compétence, il m'a téléchargé tous les fichiers et il m'a également fait un showcase où il voit exactement c'est quoi ma palette de couleurs, les valeurs fondamentales, la typographie, etc. Alors tu vois, je viens de faire ça. Alors ça a pris du temps, hein, ça a pris quelques minutes. Mais maintenant, n'importe quand je veux créer des slides PowerPoint, quand je veux faire des rapports pour mes clients, eh bien, je n'ai qu'à demander à Claude d'activer cette skill et automatiquement, eh bien, ce sera mis avec mon identité de marque. Alors, pour le cas d'utilisation numéro 2, on va créer une skill de proposition commerciale. Toi aussi, j'imagine, en tant qu'indépendant, consultant, chef d'entreprise, eh bien, tu passes des heures, parfois entre 2 et 5 heures, à créer une proposition commerciale. Et si tu pouvais la générer de façon beaucoup plus rapide et entièrement personnalisée et professionnelle grâce à ces fameux Claude Skills. Alors on va tester cette skill de proposition commerciale. Donc tu vois, il lit les instructions du skill proposition commerciale. Il lit mes brand guidelines. Comme ça, il mettra directement mon ton et mon style. Et là, il active son skill, la génération du code Python. Et donc, il a ouvert l'artefact et il m'a fait une première proposition de proposition commerciale avec les différents modules, etc. Alors, évidemment, là, je lui ai demandé une version Word. Je peux aussi me dire, bah tiens, j'aurais besoin en PowerPoint, je l'aurais besoin en PDF. C'est ça aussi l'avantage de ces skills, c'est que tu peux, au fur et à mesure, faire les optimisations, les changements que tu souhaites. Alors, j'ai parlé d'artefacts dans Claude. Si tu veux en savoir plus sur les artefacts et sur les fonctionnalités Claude en général, je te conseille d'aller voir ma vidéo « Je délègue 50% de mes tâches à Claude ». Le lien est en description. Et avant de passer au cas d'utilisation numéro 3, une note importante. Quand tu crées des skills de cette façon, sur la version web, comme moi je le fais ici avec toi, tous les fichiers que Claude crée pour toi dans le cadre de cette skill, ils ne sont pas stockés localement sur ton ordinateur, sur ta machine. Ils sont stockés virtuellement dans des fichiers temporaires chez Claude. Tu peux donc aller plus loin et créer des skills qui se connectent à des fichiers qui sont réellement sur ton ordinateur. Alors, cas d'utilisation numéro 3, c'est quelque chose également qui nous prend beaucoup de temps, c'est générer des rapports clients. Alors normalement, tu vas passer beaucoup de temps, plusieurs heures, à extraire toutes les données du projet en cours. Tu vas copier les métriques dans un document, tu vas les formater pour que ça ait l'air professionnel. À la place de faire ça, avec une skill, eh bien, tu auras un dossier avec les fichiers pour tes données de projet, tu auras tes métriques, tu auras tes notes et ensuite, tu peux juste déclencher la skill pour générer le rapport client. Alors, je vais te montrer comment le créer. Eh bien, de la même façon, dans Claude, hop, je lui mets le prompt avec toutes les instructions précises. Et là, de la même façon, il va utiliser le skill creator qui est préconstruit dans Claude. Donc, il va créer le skill MD avec toutes les instructions complètes. Donc là, il fait tout son travail. Alors, on va tester cette skill. Donc, je vais lui demander de créer un rapport. Et je lui ai donné toutes les informations, tous les dossiers en annexe. Il analyse le skill approprié et voici le rapport que la skill m'a généré avec l'agenda et ensuite évidemment toutes les pages consécutives et évidemment tous les détails et c'est vraiment pas mal. Alors bien sûr, je peux personnaliser le résultat comme je le veux et si je veux des résultats différents dans mes rapports clients, eh bien je peux mettre à jour la compétence en conséquence. Je lui donne du feedback et il le mettra à jour de façon dynamique. Et reste bien jusqu'au cas d'utilisation numéro 5 parce que là, on va voir la veille concurrentielle. Alors le cas d'utilisation numéro 4, c'est la compétence de prise de décision stratégique. Donc c'est en fait une compétence, une skill où il va y avoir une analyse guidée de la façon dont toi tu prends tes décisions. Donc c'est vraiment de créer ton partenaire stratégique en fonction des
objectifs que tu as, des idées que tu as par rapport à ton propre business, eh bien, tu peux demander à cette skill, eh bien, comment est-ce que toi, tu prendrais cette décision. Alors, mon propre cadre de décision stratégique, c'est typiquement les premiers principes, l'analyse 80-20, la pensée systémique, le job to be done. Toi, tu auras une autre peut-être façon de prendre tes décisions, tu auras certainement les propres frameworks que tu suis pour prendre tes décisions. Eh bien, c'est tout ce qu'on va mettre dans cette skill de prise de décision. Et l'objectif, c'est quoi? Eh bien, quand tu seras confronté à un problème vague, quelque chose sur lequel tu veux prendre une décision, mais tu sais pas trop comment la faire, eh bien, tu vas activer cette compétence et elle va te guider à travers une analyse donc qui sera très structurée et elle te fera une recommandation très claire. C'est comme avoir ton propre consultant stratégique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour moi, voici à quoi cette skill ressemble. Alors maintenant, tu l'as compris, on va créer la compétence. Voilà le prompt que je vais lui donner. Et donc, en quelques minutes, il va me créer la compétence ou la skill. Et donc voilà, il m'a créé la skill. Je vais donc la copier dans mes compétences. Et en fait, ici, pour changer, je vais créer. Voilà, j'ai utilisé une autre façon d'ajouter cette compétence d'analyse stratégique. On va pouvoir maintenant la tester. Voilà, je lui demande de l'aide pour prendre une décision d'ajouter à mon offre un accompagnement personnalisé stratégique prix premium, ce que j'ai fait en fait, mais je lui demande donc de voir comment est-ce qu'il va réfléchir avec moi. Et donc voilà, il m'a vraiment fait la réponse sur base des premiers principes, l'évaluation 20-80, la vision systémique, les angles morts, les recommandations, etc. Alors, et nous voici au cas d'utilisation numéro 5. On va créer une compétence pour t'aider à faire des analyses de concurrence. Alors, tu as des concurrents pour ton business ou tu as des concurrents pour celui de tes clients? Eh bien, ça prend des heures d'aller regarder sur leur site internet, analyser les pages de pricing, leurs approches, les types de services, comment est-ce qu'ils sont sur les médias sociaux. Et tu as certainement une méthodologie claire ou un process clair que tu suis pour faire tes analyses de concurrence. Eh bien donc, on va créer une skill. Alors, laisse-moi de nouveau te montrer comment on fait cela. Je lui mets le prompt pour créer l'analyse stratégique. Donc, je lui mets toujours évidemment bien toutes les instructions. Et ensuite, il va me créer la skill. On va maintenant la tester. Alors, tu peux tout à fait la tester pour ton business. C'est ce que j'ai fait et je t'incite vraiment à tester cette compétence pour ton business, faire cette analyse concurrentielle. Mais ici, faisons-le avec des cuisinistes. Oui, je dois changer ma cuisine. Donc, voilà. Et donc, tu vois, il suit la skill, il va sur les sites internet, il fait les différents éléments demandés. Donc, en utilisant notre skill, eh bien, Claude vient de me faire l'analyse concurrentielle avec l'Excel, l'Excel avec les différents comparatifs, également un onglet avec tout ce qui est synthèse et recommandations. Je peux maintenant évidemment télécharger ce rapport et l'analyser en détail. Alors de nouveau, je pourrais adapter la compétence en lui demandant de me générer également un fichier PDF. Ça, on le sait, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, la prochaine fois, quand tu veux faire une analyse concurrentielle, eh bien, tu as cette skill, tu as cette compétence qui est directement utilisable et exécutable par Claude. Donc, en fait, les skills, les compétences Claude, elles te permettent de packager ton expertise, tes processus, tes frameworks dans des outils réutilisables que Claude peut exécuter de manière cohérente et consistante à chaque reprise. Personnellement, je suis vraiment impressionnée par ces Claude Skills et comment elles sont capables de m'aider et de rendre les choses beaucoup plus simples dans mon business. Donc si toi aussi tu veux arrêter de chipoter avec des outils et enfin créer des assistants, des skills, un système que tu peux déléguer de façon fiable à ces intelligences artificielles, tout en gardant le contrôle et évidemment ton expertise, eh bien écoute, je te propose de travailler ensemble. Le lien est en description.